Bienvenue à la soirée des Digital Creation Genie Awards, un événement produit et organisé par le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, où nous sommes en partenariat avec le groupe Lucien Barrière et avec le soutien de la région Île-de-France, du Conseil départemental du Val d'Oise, du CNC et de Cap Digital. C'est la 7e édition de cette soirée de remise des prix qui célèbre les talents de la création numérique française, une création qui n'a pas de frontières, si ce n'est celle de l'imagination. Depuis 2015, les Digital Creation Genie Awards ont récompensé les plus grands noms de la 3D française et rendu hommage aux plus grands talents internationaux lors du PIDS, le Paris Digital Summit. Retour rapide sur les précédentes éditions. Comme vous le savez, la 3D française, que l'on appelait à ses débuts l'image de synthèse, a joué un rôle fondateur dans le développement de l'industrie mondiale des effets visuels. L'art et les techniques de la création numérique, son excellence, se perpétuent depuis plus de 30 ans à travers ce compagnonnage qui unit en France les écoles et les studios. Edmond Couchot, Alain Leroy et Pascal Bappe ont joué un rôle majeur et pionnier dans cette histoire française des effets spéciaux et de l'animation numérique. Ils nous ont quittés récemment. Cette 7e cérémonie des Genie Awards leur est dédiée. Et pour débuter cette soirée, j'appelle Alexandre Dessaigne Barrière, directeur général hôtellerie et restauration du groupe Barrière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Genie Awards, cérémonie, comme vous l'avez dit, récompensant le meilleur de la création des effets spéciaux numériques en France. On retrouvera ainsi au cours de cette cérémonie des séquences qui nous ont fait vibrer dans des séries comme Le Bureau des légendes, dans des jeux vidéo comme Far Cry 6 ou dans des films comme Adieu les cons. Toutes ces prouesses techniques sont nées du talent et du travail d'artistes comme Rodolphe Chabrier, Olivier Cowey, Harry Bardac et Jérémy Moncomble, ou encore Cédric Fayol, pour n'en citer que quelques-uns. Dans la période que nous traversons, plus que jamais les créateurs que nous allons découvrir ou redécouvrir nous sont indispensables. Ils nous permettent de partir, d'oublier, de nous évader. Adieu confinement, couvre-feu et autres joyeusetés de notre époque, si particulière. Nous allons au cours de cette cérémonie avoir le plaisir d'assister à ce que nos artistes français ont fait de plus exceptionnel pour nous permettre de vivre des moments inoubliables, de voyager, de vibrer, de ressentir des émotions les plus intenses. Nous allons assister au meilleur de la création numérique française. Nous pouvons d'ailleurs être d'autant plus fiers de nos artistes, puisqu'ils sont parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Plus que jamais, ces artistes nous sont indispensables pour donner de la vie à nos vies. Le groupe Barrière, partenaire historique de la culture et des artistes, est fier de continuer à soutenir cette célébration produite et organisée par la ville d'Enghien et son maire Philippe Sueur, avec son centre des arts et son directeur Dominique Roland. Cet événement, qui j'en suis sûr, en dépit de son format adapté pour les circonstances que nous connaissons tous, nous permettra de passer à tous et à toutes un très bon moment. Je vous souhaite une très belle cérémonie et encore une fois, un grand merci à nos artistes de nous faire vibrer dans des moments qui sont assez difficiles. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à rejoindre votre siège masqué.
Passons maintenant donc au premier prix de la soirée qui récompense les meilleurs effets visuels fiction télé. Alors pour le remettre, j'appelle l'un des plus fidèles supporters du PIDS et des génies, monsieur le maire d'Enghien-les-Bains, Philippe Sueur. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. C'est évidemment dans une situation plus qu'insolite, difficile, que ces Genie Awards se déroulent, mais ils se déroulent. Voilà, c'est important. Nous sommes au rendez-vous de l'esprit d'adaptation, et c'est bien là, je pense, cette tonicité, cette capacité de réponse et d'invention. Alors, en tant que ville d'accueil, et la fierté d'être cette ville d'accueil, dans un centre des arts qui s'est inscrit depuis des années selon cette vision qu'on a pu avoir que les nouvelles technologies étaient au service de l'art, et notamment pour nous de l'écriture numérique. C'est l'occasion effectivement de remercier, féliciter ceux qui l'ont animé. C'est Dominique Roland qui a été nommé, c'est évidemment Yann Marché qui depuis plusieurs 5 ans, 7 ans maintenant, assure ce relais avec évidemment la création et les effets spéciaux. C'est Artefix qui nous a rejoint, Artefix Academy, son président Gilbert Kenner est présent, et être ce soir dans ce rapport inédit est en quelque sorte une réponse à toutes les situations qui sont celles du défi. Et vous êtes en défi et vous êtes une réponse. Alors bien sûr, il faut aussi, j'ai un peu de longueur, mais vous avez nommé tout à l'heure les partenaires, mais ce pitch ne se déroulerait pas sans la fidélité de la région Île-de-France, sans le soutien du département du Val d'Oise, dont ce représentant est présent, Patrick. Le Val d'Oise, dont vous avez vu, c'est une terre de tourisme, c'est une terre de technologie, mais c'est une terre de cinéma historique. C'est aussi pour nous, avec bien sûr le groupe Barrière qui vient de s'exprimer à travers son directeur général, Alexandre de Seine, un partenariat, un mécénat, je dis bien un mécénat, qui est un soutien essentiel à la création. Alors, certes, nous sommes dans une édition particulière, mais à toute particularité, il peut y avoir des rebonds. Et ces rebonds, c'est de faire du PIDS aussi une plateforme ouverte à d'autres partenaires qui ne sont pas des soutiens financiers pour autant, mais qui travaillent dans le même domaine. Je pense à Production Forum, je pense à AVC Events, à l'industrie du rêve, à Conférence de Film France, et toujours au soutien du CNC, qui font que nous sommes dans une édition qui peut-être va modifier celles qui vont venir ultérieurement. Alors, Genie Awards, c'est évidemment la reconnaissance. Je félicite ceux qui sont ainsi lauréats. Nous n'avons pas de Genie Award d'honneur. On a vu tout à l'heure Chris Seward, nous avons vu Phil Pitek, Denis Muren, mais en revanche, je suis absolument convaincu que ceux qui reçoivent le Genie Award ce soir seront des Genie Awards d'honneur dans les éditions prochaines. Merci, monsieur le maire. Alors, je vous propose de vous mettre justement derrière le génie, en attendant qu'on dépose ici l'enveloppe pour que vous nous donniez le nom du lauréat. Mais avant, on va regarder la vidéo des nommés. Olivier Cauvet, Justine Pena-Sotivet pour Buff, pour la série Watchmen.
Alain Carsou, Aurélie Lajoux, Emilia Napam de CGEV pour la série La Révolution. Et enfin, Rodolphe Chabrier de MacGuff pour Le Bureau des légendes, saison 5, épisode 6. Vous devez partir. Il y a un problème? Le rendez-vous. Alors, monsieur le maire, l'enveloppe a été déposée. À vous de la décacheter et de nous révéler le nom du lauréat, ou des lauréats. Elle est bien cachetée. C'est Yann qui l'a fait lui-même. Donc, meilleur effet visuel, fiction TV, CGEV, La Révolution, avec Alain Carsou, Aurélie Lajoux, Emilia Napam. Et c'est Aurélie Lajoux, superviseuse VFX de CGEV, qui vient recevoir ce prix. Monsieur le maire, je vais vous demander de regagner votre place, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très honorée de recevoir ce prix qui récompense avant tout mes équipes qui ont travaillé dur pendant de longs mois avec une grande motivation malgré la situation qu'on connaît tous aujourd'hui. Je tenais à remercier particulièrement Netflix et John Doe Productions, Aurélien Molas et toute la mise en scène, Julien Trousselier, Jérémy Rosan et Édouard Salier pour leur confiance et leur écoute. Je remercie également les équipes techniques de tournage, de la post-production et tous les artistes qui ont travaillé sur les effets visuels de la saison. Et pour finir, un grand merci à l'ensemble de la CGEV ainsi qu'à son dirigeant Alain Carsou pour son soutien. Merci encore et bonsoir. Voilà, je vais vous demander de vous mettre juste à côté du clos pour une petite photo. Voilà, merci beaucoup et encore bravo. En 2020, nous avons passé beaucoup de temps devant nos téléviseurs et donc nous avons pu apprécier les effets visuels dans les séries, mais aussi dans les publicités. Et pour remettre le prix, nous allons d'abord regarder un message de la présidente du conseil départemental du Val d'Oise, Marie-Christine Cavecchi. Chaque année, c'est une immense fierté pour le département du Val d'Oise d'être le partenaire du Paris Image Digital Summit. En cette année en particulier, alors que la culture souffre beaucoup des conséquences de la pandémie, je suis très heureuse de voir se maintenir cette manifestation qui est très importante. Très heureuse également de pouvoir remettre le trophée des meilleurs effets visuels pour une publicité. Les conditions sont inédites, mais à travers ce rendez-vous international, demeure l'ambition de révéler au grand public la créativité, l'innovation et les talents qui font la magie du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo ou encore de la publicité. La magie du cinéma, nous la connaissons bien en Val d'Oise. Plus de 1600 films y furent en partie tournés sur notre territoire depuis les années 50. Nous accueillons très régulièrement des tournages de publicité en décor naturel. Nos routes sont particulièrement prisées pour les spots automobiles. Le Val d'Oise et le cinéma, ce sont plus de 8000 collégiens qui assistent chaque année aux projections du dispositif Collège au cinéma. C'est également un parrainage dont nous sommes très fiers avec la Job Fair, ce salon de l'emploi qui permet chaque année à près de 200 étudiantes et étudiants de saisir l'opportunité d'entrer dans l'univers très prisé des effets spéciaux.
La France a le privilège de posséder une filière d'exception en matière de création numérique, d'effets visuels et de 3D. Et cela fait particulièrement écho en Val d'Oise. Ce territoire numérique est entièrement fibré, tourné vers les technologies de demain. Je voudrais remercier le Centre des Arts, la ville d'Enghien, le groupe Barrière et la région Île-de-France et tous nos autres partenaires de cet événement prestigieux qui parvient à nous rendre bien réel le monde des réalités virtuelles. Voilà, merci à la présidente du conseil départemental du Val d'Oise. Nous allons maintenant regarder la vidéo des nommés. Sont donc nommés dans la catégorie meilleur effet visuel publicité Arnaud Levier, François Schmitt de Digital District pour McDonald's. Arnaud Levier, Thomas Marquet et François Schmitt, toujours de Digital District pour Surfrider Foundation Europe, The Drop. Et enfin Franck Lambert et Stéphane Pivron, Fabrice Damolini de Micros pour MPCI by Perrier. Et c'est à moi que revient l'honneur d'annoncer le nom des lauréats. Attention, il s'agit de Franck Lambert et Stéphane Pivron et Fabrice Damolini de Micros pour MPCI by Perrier. On peut les applaudir. Et avec nous pour recevoir le prix, Franck Lambert. Merci à tous, ça fait super plaisir. Il va aller rejoindre son petit copain de l'année dernière, donc ça c'est une super nouvelle. Je vais remercier d'abord forcément Kari Fukunaga, Gangfilm et Ogilvy d'être venus vers nous pour ce projet. C'était vraiment un petit peu difficile, parce qu'on n'avait que 20 jours, il fallait être prêt pour Roland-Garros. Donc le grand merci, c'est surtout à toute l'équipe de Micros MPC qui a travaillé très très dur pour arriver à ce résultat. On en est super content. C'était le Covid, c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc celui-là, il a d'autant plus de valeur. On va lui mettre le petit masque devant. Et sinon, je voulais aussi citer mes amis qui ne sont pas là avec moi. C'est un petit peu triste, hein, Fabrice Damolini et Stéphane Pivron. Et aussi, on n'a pas pu rajouter son dernier petit nom, c'était Harry Barda, qui était le CG Sup. Voilà, en plus de toute l'équipe de Micros MPC. Un dernier petit point concernant les étudiants, parce que ça a été très très difficile de sélectionner et le travail était d'une beauté, était très fin, était d'une très grande qualité. Donc on vous attend avec impatience dans nos studios les magnifiques, pour tous ces magnifiques films qu'on a vus. Donc voilà, un petit mot pour les étudiants. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre la pause pour la traditionnelle photo. Voilà, merci de regagner votre place. Dans une période où on est régulièrement confiné chez nous, on apprécie fortement de pouvoir s'évader virtuellement dans des environnements
numérique. Avant de remettre le prix et de découvrir surtout les nommés, je vous propose de regarder un message de Jérémy Redler, président de la commission du film d'Île-de-France et conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2021. Vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. L'événement du mois de janvier à Enghien, qui est organisé brillamment par Monsieur le maire, Philippe Sueur, que je salue, est toujours un plaisir. Je suis toujours heureux de venir à cet événement. Malheureusement, les conditions sanitaires font que nous ne serons pas réunis ensemble. Pour autant, j'ai souhaité vous adresser cette petite vidéo, remettre ce prix, parce qu'il est important pour moi que la région Île-de-France, la commission du film que je préside, puisse participer à ce bel événement que vous organisez depuis quelques années. Alors, je voudrais remercier évidemment tous les participants, vous dire que nous avons eu du mal à sélectionner, que c'était compliqué, remercier les organisateurs, au premier rang desquels le maire, la présidente du département que je salue, et vous dire que le plaisir que j'aurai à vous retrouver l'année prochaine, j'espère dans ce beau casino d'Enghien-les-Bains, sera pour moi très important. Donc voilà, ce soir je vais laisser les prix être dévoilés dans quelques minutes et vous dire encore une fois la fierté qu'est pour moi en tant que conseiller régional d'Île-de-France, en tant que président de la commission du film, de participer à ce bel événement. Et bravo à tous. Encore une fois, bonne année et à l'année prochaine. Voilà, et maintenant je vous propose de regarder les nommés de cette catégorie. Sont nommés Dominique Vidal, Annabelle Zouelin pour Bœuf, pour le film Cosmos Possible Worlds. Cédric Fayolle, Rodolphe Zira, Romain Bavant de Micros pour Adieu les cons. Geoffrey Guyot, Olivier Emery, Tony Botella, Legends of the Pharaohs, et là encore, c'est à moi d'annoncer les lauréats de ce prix du meilleur environnement. Il est décerné à Dominique Vidal, Annabelle Zouelin de Bœuf pour Cosmos Possible Worlds, série télé. Merci, voilà, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dominique Vidal. Bravo Dominique. Merci beaucoup. Bon, formidable, moi je suis ravi. C'est le deuxième Genie Awards que je reçois pour la même série. J'avais fait la saison précédente. Là, c'était 2 fois plus gros, 2 fois plus lourd, 2 fois plus ambitieux. On allait 2 fois plus loin et 2 fois plus petit. Et j'avais 2 fois plus de gens pour le faire. Donc ça tombe bien. Mais c'était quand même très très difficile. J'aimerais remercier toute mon équipe, mais je vais vexer des gens si j'en oublie. Bon, allez, je me lance. Jem, Stéphane, Xavier, Guillaume, Sandrine, Marion, j'espère Annabelle évidemment, la productrice. J'espère que j'en ai pas trop oublié. Si, sûrement, mais bon, ils me pardonneront. On s'est régalé sur cette série. Une petite anecdote, on devait un jour animer des atomes d'hydrogène et de carbone qui explosaient dans une supernova. On ne savait pas comment faire. On leur a demandé mais qu'est-ce qu'on est censé montrer, et ils nous ont envoyé la formule chimique de la réaction qui se passe. Et on s'est rendu compte que cette formule chimique, c'est un storyboard.
Voilà comment on travaillait. Et merci Wikipédia pour, pour nous avoir aidés à comprendre un peu ce foutoir qu'est le cosmos et l'espace. S'il y a une saison 3, je suis partant, évidemment. Merci beaucoup. Merci Dominique. Si vous voulez bien prendre place pour la photo. Formidable. Grâce aux effets spéciaux, on sait un peu plus sur le monde et la chimie. Au début de cette soirée, nous avons évoqué le compagnonnage entre les écoles et les studios. Il est temps maintenant de récompenser les futurs grands de la 3D française avec le prix du meilleur film étudiant VFX CGI. Et pour le remettre, j'appelle Rodolphe Chabrier. Donc, au nom de France VFX, je suis très content de présenter ce prix. Effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, on est très impressionné par le niveau des étudiants qu'il y a maintenant. Et en France, il faut être fier d'avoir dans les plus grandes écoles. C'est du travail de fou. Quand on voit les réalisations qu'ils ont fait, on se demande si même nous-mêmes, on aurait été capable de faire ça. Et en tout cas, il y a un gagnant, mais l'intégralité de tous les jeunes qui bossent... ça préjuge du bon pour l'avenir. Bien, et bien justement, je vous propose qu'on regarde la vidéo des nommés. Et on commence avec Times Down d'ArtFX. Carried Away de École MOPA. Dead End, New Age. Migrant, Pôle 3D. Et enfin, l'attitude du printemps de Supinfocom Rubica. Alors, Rodolphe, l'enveloppe a été déposée sur le pupitre. À vous de nous révéler le nom des lauréats. Alors, normalement, c'est Philippe Sonrier, mon associé, qui aurait dû faire cette présentation au nom de France VFX. Mais je le remplace. Alors, le meilleur film étudiant est attribué à ArtFX pour Times Down. Voilà, et c'est le président de l'école ArtFX, Gilles Berkiner, qui est avec nous pour recevoir ce prix. Merci beaucoup, Rodolphe. Si vous voulez bien regagner votre place. Bonsoir, Monsieur Kiner. Bonsoir à tous. C'est véritablement gratifiant pour une école de voir ces jeunes étudiants être primés, reconnus par leurs pairs. C'est quelque chose d'émouvant parce que c'est un travail de longue haleine. Il faut 5 ans pour former des jeunes talents, très motivés.
Et de voir une Emilia Mapam qui travaille dans un studio aujourd'hui avoir un prix, voir nos jeunes étudiants avoir des prix, c'est quelque chose qui nous touche parce que ça nous porte, parce que ça veut dire qu'on est dans le juste au niveau créativité, compétences et préparation à leur futur métier. Et surtout cette année, avec ce foutu Covid, des étudiants, on était un peu inquiets, on s'est dit, oh, voilà, ils travaillent de chez eux, en remote, à distance, avec les ordinateurs. On s'est dit, waouh, on espère avoir des films, on avait peur qu'il y ait des problèmes humains, psychologiques, on avait peur qu'il y ait des problèmes techniques. On s'est dit, bon voilà, on espère qu'on aura des films cette année à présenter au studio, parce qu'il faut quand même qu'ils montrent qu'ils sont à niveau. Et voir un groupe comme ce groupe avoir un film de telle qualité, dans de telles conditions de travail, là, je suis très impressionné. Mes étudiants m'impressionnent véritablement parce qu'ils ont été capables de faire mieux que ce que j'avais imaginé dans des conditions pareilles. Donc je suis vraiment très fier de voir que ces jeunes ont du talent, ont du niveau, mais également ont la capacité de s'adapter à des situations incroyables. On les prépare, hein. Travailler dans des effets spéciaux, c'est toujours s'adapter à des productions qui sont toujours différentes les unes des autres, mais voir qu'ils sont prêts pour ça, qu'ils sont malins, créatifs, vraiment, je suis très, très admiratif et je les félicite véritablement. Donc merci à eux et merci à vous. Merci beaucoup, Gilbert Kiner. Et oui, bravo à eux. Comme on le disait, ils représentent le futur de la profession. Merci beaucoup. Quand Yann Marchais m'a dit « tu vas lancer le teaser du MOOC », je me suis dit qu'il devait parler Klingon couramment. Puis Jean-Paul Lançon a éclairé ma lanterne, magique bien sûr, sur le Massive Open Online Course consacré aux effets spéciaux proposé par le Centre des Arts d'Enghien en partenariat avec la Fondation Orange. Alors, ce cours en ligne gratuit est accessible à tous. Il a été conçu pour démocratiser les connaissances sur le monde des effets spéciaux. Il a ouvert lundi et compte déjà plus de 2600 inscrits. Et pour nous en parler, j'appelle sur scène le directeur du Centre des Arts d'Enghien, Dominique Roland. Bonsoir à tous. Oui, avec le comité éditorial du Paris Images Digital Summit pour cette 7e édition, et puis toute l'équipe qui a travaillé sur cette édition, on s'était dit qu'il fallait encore mieux éclairer ces talents qu'on appelle souvent les architectes de l'ombre. On connaît les réalisateurs, les producteurs, les interprètes, mais leur donner aussi une valeur ajoutée. Et c'est ce MOOC, le Massive Open Online Course, qui est sur les effets spéciaux et qui a été donc réalisé entre le mois de septembre et aujourd'hui. Alors, c'est le fruit d'un partenariat avec la Fondation Orange. Alors, la Fondation Orange a déjà réalisé 14 MOOC culturels et avec évidemment le Château de Versailles, le Centre Georges Pompidou. Et c'est notre deuxième MOOC pour le Centre des Arts, mais pour cette édition, eh bien, c'est le fruit d'un travail, pour vous situer. Alors, vous disiez 2000, mais aujourd'hui nous sommes à 3000 inscrits. Et ce qui est important, c'est surtout démocratiser l'accès à la culture, puisque ce MOOC est accessible gratuitement. Et la Fondation Orange a cette vocation justement de participer justement
pour les personnes à distance, leur permettre d'avoir un accès à un enseignement en ligne. Et je vais aussi vous dire que nous sommes au cœur du sujet parce que, alors c'est autour de vidéos qui sur une durée de 50 minutes, puis 6 heures, si vous voulez, d'enseignement, qui est accessible, bien, je l'ai dit, gratuitement. Eh bien, nous avons, pour réaliser ce MOOC, ça a été réalisé avec Alexandre Poncet, qui est journaliste et réalisateur, Gilles Penceau, qui est également journaliste spécialisé sur les effets visuels, Serge Bromberg de Lobster Film, puisque nous abordons l'histoire du cinéma, les premiers temps des premiers trucages avec Méliès, et nous arrivons sur l'ère numérique, en passant par les plus grands, bien sûr, puisqu'il y a Denis Muren dedans, puisque c'est les enregistrements des précédents PIDS, et puis Nicolas Deveau, Cube Créative, Nicolas Chavroux de Golem, Christophe Courgeot de Micros-Images, Cédric Guillard de ESCO, Vincent Hafner, Effigie 3D. Je veux citer tout le monde parce que c'est important. C'est une très grande contribution pour la réalisation de ce MOOC. Florian Marvy et Grégoire Deham, donc des jeunes diplômés d'école Artefix, Chris Edwards, qui est évidemment, et Margot Durand-Rival, les androïdes associés, Gilbert Kinner, parce qu'on a nos bonus, et Yann Marché, donc dans nos bonus, bien sûr. Et cette plateforme, comme il a été dit, eh bien, est en ligne et vous pouvez déjà pouvoir découvrir l'ensemble des vidéos présentées et y participer. Merci. Dominique Rolland, merci beaucoup. Alors, nous célébrons ce soir donc le talent des génies de la 3D à la française, mais pour que nos artistes continuent à créer des effets visuels époustouflants, il faut mettre à leur disposition des outils de création innovants. Et c'est justement le prix de la meilleure innovation que nous allons remettre maintenant. Et pour ce faire, j'appelle Carlos Cunha, délégué général de Cap Digital. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici pour représenter Cap Digital. Ça fait 7 ans, je crois, que nous sommes partenaires du PIDS. Donc nous en sommes très très fiers. 15 ans que nous accompagnons les industries culturelles sur le terrain de l'innovation. Et encore ce soir, nous avons de très très beaux exemples des talents français et au-delà. C'est important. Mais je pense que le plus important ce soir, en tout cas, je voudrais profiter de cette tribune pour adresser un message de solidarité, si vous permettez, à l'ensemble de nos artistes et à nos lieux culturels et demander à l'État de rouvrir, en tout cas d'autoriser la réouverture de nos lieux culturels pour rendre notre vie un peu plus légère. Voilà, maintenant place aux artistes. Je plus sois. Voilà, et maintenant place aux nommés. Dans la catégorie meilleure innovation sont nommés Bixon, Bizarroid, Blue, blue, my world is blue. Blue is my world since I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Golem Layout Nodal par Golem. Et enfin, Face Engine de MacGuff. Vous devez partir. Il y a un problème? Le rendez-vous. Quoi? Vous allez vous faire arrêter.
Et je te laisse. Alors Carlos, si vous voulez bien ouvrir l'enveloppe, s'il vous plaît, et nous révéler le nom du lauréat. Avec plaisir. Je suis fan du Bureau des légendes, je ne sais pas si j'ai le droit de voter encore. Si, bien sûr. Si. Eh bien, je crois que j'ai gagné. MacGuff Face Engine. Félicitations. Et avec nous, bien sûr, Rodolphe Chabrier. Bon ben, rebonjour et merci beaucoup. L'intelligence artificielle va être un game changer à l'avenir et pas seulement sur le travail sur les visages. On dépasse maintenant le problème de The Uncanny Valley. On en parlera plus tard de ce genre de choses, mais c'est super intéressant. On travaille dessus depuis beaucoup d'années sur les visages. On a essayé toutes les méthodes, du morphing jusqu'à l'IA. Et je voudrais remercier Eric Rochant, bien sûr, mais les autres réalisateurs avec lesquels on a pu travailler ces problématiques. Tran Anung, Diazanki ou Louis Leterrier sur Arsène Lupin, par exemple. Le truc qui est génial avec ce genre de technologie, c'est que ça nous libère de petites tâches ingrates et ça permet de déplier les choses sur des minutes et pas seulement sur quelques secondes. Et ça, c'est extrêmement important, sans contrainte et avec des coûts raisonnables, ce qui n'est pas rien. En tout cas, merci beaucoup, on est très fiers. Dernier point, bien sûr, tout le monde pense que ce qui compte, ce qui est poétique et intéressant, c'est l'art, la beauté graphique. Mais je pense qu'il y a aussi une beauté dans la technologie, dans les logiciels. C'est un monde aussi merveilleux que celui de l'image que j'adore évidemment. Merci à vous. Voilà, puis Jean, on peut en profiter pour vous féliciter pour le César que vous avez reçu hier de l'innovation technique. Ouais, on verra lequel est le plus lourd des deux. Oui, merci. Je remercie tout le monde du coup. On est très contents. Bravo. Merci. Je vous demande de prendre place. Voilà. Et puis, pour ma part, je viendrai vous voir parce que je veux bien un petit coup de Face Engine. Ça a l'air vachement bien, ça, quand même, hein, pour rattraper les années. On y arrive même avec des moustaches. Ah, ben voilà, c'est parfait. C'est Superman qui aurait été content. Voilà, dans la vie, il a suffi d'un masque pour faire de nous des créatures méconnaissables. À l'écran, ça demande plus de travail pour remettre le prix du meilleur personnage ou créature. J'appelle Roxane Fechner, superviseuse VFX et représentante de la section France de la Visual Effects Society. Bonsoir, merci. Bonsoir Roxane. J'ai besoin d'un peu d'aide pour ce masque. Merci beaucoup, je suis vraiment ravie de remettre ce prix et je voulais remercier le PIDS et tous ses partenaires pour mettre en lumière un peu tous les talents en fait, de ces différents métiers. Toutes ces belles équipes qui ont participé cette année avec ces conditions. Voilà, je ne vais pas le répéter parce que j'ai envie de fleurs. Je voulais aussi faire une petite dédicace un peu spéciale à tous les films et à tous les étudiants et à toutes les écoles. Vraiment, c'est d'une qualité et c'est réjouissant. Vraiment, bravo et merci. Je voulais aussi dire que vive la création, vive les lieux de culture et vivement que ça réouvre. Voilà, j'ai cru entendre Carlos, j'ai mon oreille qui a vrillé, j'ai cru entendre dire qu'on terrorisait nos espaces culturels. Donc vivement qu'ils soient sortis de ce terrorisme et qu'on les réouvre. Voilà. Alors, en attendant la réouverture qu'on espère tous, je vous propose de regarder les nommés. Jean-François Fontaine, Céline Monzi, Machine Molle pour Flatbush Zombies. À Vittel, l'eau est source naturelle de vitalité. Guillaume O, Guillaume Dadaglio, Nicolas Huguet pour MPC Vittel, l'écureuil. Micros.
Harry Bardac, Jérémy Moncomble, de Unity Image pour Far Cry 6, le trailer. Roxane, si vous voulez bien. On a vu quand même à l'image qu'un écureuil sans fourrure, c'est juste un rat qui grimpe aux arbres. Oui, c'est moins sexy. C'est moins sexy. Ça fait un peu peur. Et le prix revient pour le meilleur personnage à Unity Image, Far Cry 6, Harry Bardac et Jérémy Moncomble. Voilà. Et pour recevoir le prix, j'appelle Xavier Potron de Unity Image. Merci beaucoup. Bonsoir et bravo. Bonsoir. Et merci pour le prix, merci Eugénie pour le prix. Je vais faire quelques remerciements. Merci à Ubisoft de nous avoir confié ce projet. Merci à Unity Image et ses fondateurs. Maxime Luer, Léon Bérel, Rémi Cosira, Dominique Boisdin, en particulier Maxime qui était à la réalisation sur ce projet. Merci au nom des lauréats, Jérémy Moncomble, Harry Bardac, aussi Théo Garrigue et Laurent Heminger, qui supervisaient sur ce projet. Merci aux graphistes, à toute l'équipe des superviseurs, lead et graphistes. Et je tenais en particulier à remercier et citer les gens qui ont permis, dans cette situation si particulière, d'assurer une transition et travailler dans les meilleures conditions. L'équipe de production, Célia et Sixtine, l'équipe IT, Maxime, Lou, Jonathan, et toute l'équipe d'administration et de gestion du studio, Elsa, Justine, Joanne, Marlène, Mathilde. Et voilà, merci encore, et j'espère que j'oublie personne. Moi aussi, parce que vous êtes impressionnant à retenir tous ces prénoms, bravo. Bravo, je vous laisse prendre place pour la photo. Voilà, on parlait de la fermeture des lieux de culture et c'est vrai que depuis la fermeture des cinémas en octobre dernier, la simple idée de voir un film en salle, c'est devenu de la science-fiction. En 2020, le nombre de spectateurs a dramatiquement diminué. Pour autant, ceux qui se sont déplacés dans les cinémas y ont vu de beaux films avec de grands effets visuels. Il est temps de les récompenser avec le prix des meilleurs effets visuels long métrage. Mais avant de vous révéler le nom des nommés, je laisse le soin à Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, de vous adresser un message. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir à l'occasion des Digital Creation Genie Awards et de pouvoir remettre dans quelques instants le prix des meilleurs effets visuels pour un long métrage. Je suis d'autant plus heureuse d'honorer les talents de la création numérique française que 2 œuvres soutenues par la région Île-de-France sont ce soir en compétition. Vous le savez, l'Île-de-France est une grande terre de cinéma et d'audiovisuel. La région Île-de-France est la première région française à soutenir ce secteur et ses industries techniques, avec un budget record en 2021 de plus de 22 millions d'euros. La région est un partenaire privilégié du Paris Image Digital Summit, notamment parce que la filière animation et les effets visuels représentent de nombreux emplois en France et que l'Île-de-France concentre près de 80% des entreprises du secteur. 80%, ça n'est pas rien. Les savoir-faire techniques et artistiques français sont reconnus internationalement grâce à la qualité des prestataires techniques et des écoles de formation. Les industries VFX et d'animation sont une filière d'excellence de l'Île-de-France. Pour toutes ces raisons, la région est à vos côtés et accompagne le secteur via par exemple ses aides à la production ou à la pré-réalisation, ou son nouveau fonds de soutien en faveur des coproductions minoritaires internationales et européennes. En soutenant ce type de projet, la région contribue aussi à structurer la filière, en particulier les industries techniques.
à renforcer l'attractivité de l'écosystème francilien et à faire rayonner l'Île-de-France à l'international, en la replaçant au cœur de l'Europe de la création. Voilà, et avant que Valérie Pécresse nous révèle le nom de ce dernier génie de la soirée, je vous propose qu'on regarde donc la vidéo dénommée. Philippe Falap-Aubry, Fanny Bilani de Digital District pour Le Prince oublié, réalisé par Michel Hazanavicius. Rodolphe Chabrier de MacGuff pour Mon cousin, réalisé par Yann Kounen. Je veux un exemple. Adrien, vous pouvez prendre un tour qu'on fait demi-tour. Faut me ramener à Paris, c'est urgent. Je vais pas à Bordeaux dans cet avion, Pierre. Je veux rentrer. Mais pourquoi tu veux rentrer? Messieurs, allez vous asseoir. Faites ce qu'on vous dit maintenant, sinon faites pas confiance, ça va mal se terminer. Cédric Fayol, Rodolphe Zira, Romain Bavant de Micros pour Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel. Et maintenant, je laisse donc le soin à Valérie Pécresse de nous révéler le nom du lauréat. Les lauréats pour le prix des meilleurs effets visuels pour un long métrage sont Cédric Fayol, superviseur VFX, Rodolphe Zira, superviseur 3D, Romain Bavant, superviseur 2D de la société Micros, pour le film Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel, un magnifique film qui a été subventionné par la région Île-de-France. Bravo à vous tous. Et donc, bravo à Cédric Fayol qui est avec nous pour recevoir le prix. Merci, ça fait super plaisir. C'est la première fois que j'ai un prix et je suis ravi que ça soit sur un film d'Albert Dupontel. Ça fait 15 ans que Micros travaille avec Albert. On en est au 5e film ensemble. Donc voilà, c'est vraiment super, quoi. Et donc je voudrais remercier Rodolphe Zira, superviseur 3D, et Romain Bavant, voilà, donc, qui a supervisé la 2D, qui ont fait un travail extraordinaire. Il y a aussi Delphine Lasserre et Sophie Denis qui ont assuré la production des effets. Et puis il y a sur l'équipe de tournage, il y a le chef opérateur, voilà, qui a été un partenaire, Alexis Kavirchine, qui a été un partenaire extraordinaire voilà, qui nous a bien préparé le terrain. Et puis l'équipe de montage, voilà, parce qu'on sait que c'est précieux, surtout sur les films comme ça, où on a 3/4 du film qui est fait en effets spéciaux, et d'avoir une équipe de montage comme ça avec qui on communique bien. Voilà, ça, c'était assez extraordinaire. Et puis, bien sûr, tous les graphistes. Ouais, juste pour finir, voilà, 2000, comme vous disiez, voilà, 2020, c'est une année un peu frustrante, parce qu'il y a il y a eu très peu de sorties. Toutes les sociétés, dont certaines sont ici, on a beaucoup de films dans les cartons. J'espère que 2021, voilà, on pourra les voir en salle, ce qui promet, je suis sûr, un super Pitts 2022. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était le dernier génie de la soirée.
C'était la 7e cérémonie de remise des Genie Awards. Alors merci à tous les lauréats, merci à tous les remettants, à tous les organisateurs du PIDS et des Genie Awards, et surtout à tous les créateurs qui nous font rêver d'autant plus fort en cette période anxiogène, car comme le disait Méliès, quel est donc l'homme à notre époque qui pourrait vivre sans féerie, qui pourrait vivre sans un peu de rêve? Merci à vous, bonsoir. Thank you.